Et bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Nous voilà arrivons à la fin de la semaine. J'avais juste à cœur vous partager quelque chose aujourd'hui avec vous. En fait, hier après, nous sommes, comme j'ai dû le dire la dernière fois dans ma vidéo, nous sommes dans un temps particulier avec notre Église. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière, de jeûne de Daniel pendant 21 jours. Et nous sommes sur la dernière ligne droite, c'est-à-dire que ce dimanche, nous concluons donc notre dernier jour. Et hier, au fait, nous avons eu une réunion d'intercession hier à l'église. Et au fait, après la réunion, j'étais en train de méditer sur certaines choses. Et il y a quelque chose qui m'est venu à cœur. J'avais juste envie de le partager avec vous pour vous encourager. Et c'est vrai que lorsque nous regardons autour de nous, tout semble être, on va dire, sombre, tout semble être à aller pour le pire, on va dire, entre guillemets. Mais malgré tout ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder la tête haute, nous devons garder de l'espoir, nous devons continuer à faire confiance à Dieu, garder la foi et persévérer. Vous savez, juste parce que nous sommes en train de vivre ces moments comme ça, comme en ce moment, c'est quelque chose qui est non seulement, on va dire, entre guillemets, en Afrique, en Amérique ou en Asie ou en Europe, mais c'est quelque chose qui est en train d'affecter au niveau planétaire. C'est-à-dire que ça a impacté ce qui se passe aujourd'hui. Cette pandémie a vraiment impacté la Terre entière. Et dans tout ça, quelle serait la meilleure réaction? Quel serait le meilleur comportement? Ou devrais-je dire, quelle serait la meilleure attitude en tant qu'enfant de Dieu devrions-nous avoir? Est-ce que nous devrions sombrer dans le négativisme? Est-ce que nous devons nous aussi de dire, écoute, tout semble être vraiment chaotique? Et comme nous le savons très bien que la parole de Dieu nous donne plusieurs exemples dessus, et même Jésus lui-même, lorsqu'il a parlé de la fin des temps, même l'apôtre Paul aussi dans les épîtres, dans Timothée, en parlant à Timothée, il disait que vers la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Vous savez, juste parce qu'il y a des temps difficiles, ça ne change pas Dieu. Juste parce qu'il y a des temps compliqués, ça ne change pas le fait que Dieu reste toujours Dieu et qu'il est toujours au contrôle et qu'il est toujours sur son trône. Et j'aimerais vous partager avec ceci. Hier, il y a cette réflexion qui m'est venue, donc je vais le partager avec vous aujourd'hui. C'est juste, vous savez, il y avait un moment où le peuple d'Israël, après avoir traversé le désert, et dans Deutéronome le chapitre 8, je crois que c'est à partir du verset 2, que Dieu était en train de leur parler, il leur disait, écoutez, je vous ai fait vivre tout cela pour faire en sorte, pour vous éprouver et pour faire en sorte que ce qu'il y a dans votre cœur puisse être révélé. Vous savez, des fois, lorsque nous entendons autour de nous, il n'y a pas vraiment de direction, pas de prophétie, pas de parole de la part de l'Éternel, qu'un prophète se lève puisse donner une direction claire, nette, précise des choses. Mais néanmoins, la parole de Dieu nous donne des lignes directives. Mais je me suis dit, dans ce temps pareil, dans ce temps de pandémie, vous savez, je me posais cette question, je me suis dit, est-ce que Dieu n'est pas en train de juste utilisant cette situation pour tester notre cœur, pour savoir vraiment ce qu'il y a dans notre cœur? Est-ce que nous allons continuer à persévérer avec lui? Et c'est ce qu'il disait dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, si vous le lisez, quelques versets à partir du verset 2 à 4. Il lui disait, écoute, je t'ai fait traverser tout cela pour vraiment tester ton cœur, entre guillemets, c'est entre parenthèses, donc c'est ma traduction à moi. Et, et la question que je me posais, je me suis dit, mais certainement Dieu savait déjà ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais c'est plutôt Dieu utilisait ces situations pour révéler au peuple d'Israël ce qu'il y avait dans leur cœur à eux. Et c'est pour cela que je me suis dit, vous savez, je pense que c'est un temps que chacun d'entre nous, ce qu'il y a dans notre cœur sera révélé dans le grand jour. Vous savez, encore une fois, c'est pas le moment de capituler, c'est pas le moment de se décourager, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de jeter l'éponge. Oui, peut-être vous êtes en train de m'écouter, vous me dites Samuel, tu n'as aucune idée de ce que moi je puisse traverser en ce moment, ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mais j'aimerais vous encourager avec ceci. N'oubliez pas, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, Dieu reste toujours Dieu et il est toujours sur le trône.
Dieu a une solution pour chacun d'entre nous. Je pense que la meilleure attitude pendant ce temps-là, c'est de vraiment prendre ce moment, d'analyser notre cœur et de regarder nos priorités, de regarder vraiment, est-ce que nous suivons Dieu juste parce que Dieu nous donne des choses? Est-ce que nous suivons Dieu juste parce que il nous donne des réponses à nos prières? Ou est-ce que nous suivons Dieu parce que nous l'aimons tout simplement, premièrement? Vous savez, je pense que dans ces temps comme ça, ce qu'il y a dans notre cœur est vraiment révélé au grand jour. Et j'aimerais vraiment vous encourager, bien-aimés, que peu importe les situations que nous traversons actuellement, je vous encourage vivement à rester attaché à Dieu, à rester vraiment consacré à Dieu, à rester vraiment dévoué à Dieu jusqu'au bout. Vous savez, j'aime bien cette attitude de Josué dans 24:15 qui dit « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. » Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Il y a même un personnage dans l'Ancien Testament qui dit que j'appuierai sur l'Éternel tout le temps. Vous savez, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous sommes en train d'expérimenter, je vous encourage vivement. Dites-vous bien, c'est peut-être un moment que Dieu est en train d'analyser pour révéler vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Est-ce que je sers Dieu parce que je l'aime ou je sers Dieu parce que juste il est celui qui me donne des choses, ou juste il est celui qui répond à mes prières? Vous devriez répondre pour vous, en tout cas je peux répondre que pour moi. Je vous encourage vivement, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Peut-être c'est un moment que Dieu est en train de tester notre cœur. C'est le moment plus propice que je pourrais dire d'être consacré à Dieu, d'être dédié à Dieu. Vous savez, nous voyons autour de nous, il y a vraiment non seulement cette crise, mais nous voyons aussi un relâchement au niveau moralité, un relâchement au niveau de tout ce qui est. On ne sait plus, vous savez, les gens ne savent plus où est la gauche, où est la droite, ils ne savent plus ce que c'est. Mais c'est le moment que le peuple de Dieu se lève avec les standards, avec les valeurs, avec le principe du royaume de Dieu pour démontrer la vérité aujourd'hui. J'avais juste à cœur de te partager ceci, bien-aimé. Peut-être c'est un moment que Dieu est en train de tester notre cœur. Alors c'est le moment de rester consacré. C'est le moment de rester dédié. C'est le moment de rester vraiment dans la crainte de l'Éternel. Vous savez, ne soyons pas ces églises qui courent derrière la bénédiction, mais cours derrière celui qui te bénit. Parce que lorsque tu cours derrière celui qui te bénit, la bénédiction suivra. Alors j'aimerais te laisser avec ceci en cette fin de semaine. Je te remercie pour ton temps d'avoir écouté. Merci pour vos commentaires. Merci pour les partages. Merci pour vos retours. En tout cas, vraiment, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur, notre Dieu, nous garde avec lui. Que nous puissions rester consacrés, dédiés à lui jusqu'à la fin de nos jours. Encore une fois, merci pour votre temps. Merci pour vos partages. Que Dieu vous bénisse.